Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Wena et je vais vous faire une guidance pour la semaine du 1er janvier au 7 janvier 2018. Donc d'abord, je voulais vous faire un partage. Ce matin, sous ma douche, comme souvent sous la douche on a des prises de conscience, on peut appeler ça des petits éveils, des intégrations qu'on fait, parce que pour moi l'éveil, ou en tout cas je dis c'est plutôt une session d'éveil qu'on peut avoir par rapport à une compréhension de soi, une intégration. Et ce matin, je me disais, je suis super heureuse d'avoir, je vais bientôt avoir 44 ans, et depuis quelques jours, ou peut-être oui, ou peut-être quelques semaines, non, je crois, ces derniers jours, c'est devenu plus présent à me dire je suis super contente et je me réjouis d'avoir 44 ans. Euh, et ce matin, sous la douche, je me dis mais pourquoi je me réjouis autant? Et j'ai pris conscience qu'il y a quelque temps, j'avais vu une dame, une thérapeute, qui me disait il faut célébrer sa naissance, il faut célébrer sa naissance. Et, euh, et je dis oui, oui, d'accord, mais bon. Et il y avait quelque chose qui résistait, parce que c'est vrai que, bon, en fait, pour moi, les anniversaires, ben, c'est un anniversaire, c'est une année de plus, ça n'a rien de spécial, c'est comme si c'était un jour comme un autre. Et elle me disait, il faut célébrer son anniversaire, sa naissance. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment à célébrer? euh, Et je me rends compte en fait à quel point je ne pouvais pas vraiment avoir ce sentiment de célébration de ma naissance, puisque je n'ai pas été voulu, en tout cas désirée. C'est ce que et mon père n'était pas là, il a été absent la plupart de ma vie. Euh, donc finalement, j'ai même failli passer à la trappe avant de naître. Donc et puis après, j'ai été abandonnée. J'ai vécu, enfin, je suis née au Cambodge, c'était la guerre. Après, je suis allée en France et ma mère m'a donnée à une famille d'accueil. Et je me suis dit, ben, en plus, c'était, enfin, que ce soit ma famille biologique ou ma famille d'accueil, c'est quand même, c'était des familles assez dysfonctionnelles. Et je me disais, ben, en fait, à quoi est-ce que j'ai pas ce sentiment que en fait les personnes aient voulu de moi. Bon, bien sûr que sur un autre plan, c'est autre chose, mais au niveau terrestre, en tant qu'humain, au niveau des émotions, c'est différent tout ce qu'on peut ressentir et les souffrances qu'on peut avoir. Et, euh, et on a beau faire, enfin, on fait du travail sur soi et petit à petit on progresse, on élimine certaines choses. On, Ça peut pas se faire parfois tout d'un coup, parce que, ben, évidemment, qu'il y a des choses qui sont plus lourdes que d'autres. Et c'est tout ça l'apprentissage aussi au quotidien et durant tout le chemin d'une vie humaine. Et ce matin, je me disais, oui, ben là, je crois que je vais vraiment célébrer. Euh, Peut-être que c'est parce que ces derniers temps, j'ai aussi beaucoup travaillé sur mourir à moi-même. Alors, je dis ça, je me suis accompagnée à mourir, c'est-à-dire à laisser, à aller vraiment regarder encore les blessures qu'il restait, même si j'avais déjà travaillé dessus. Mais il y avait des reliquats, et donc j'ai dit bon, maintenant vraiment c'est le temps. C'est pas agréable du tout, mais vraiment là j'ai envie je refais un tour là-dedans, parce que maintenant j'ai plus envie du tout d'avoir ça. Je pensais que c'était réglé, il y avait des choses qui étaient apparemment pas réglées, mais il restait vraiment des reliquats. Et voilà, je dis, ben maintenant, il y a quelque chose où je dois mourir à une certaine identité, une certaine perception de moi-même, ou des perceptions que les autres avaient de moi, ou des projections que les autres ont mises sur moi, pour
être enfin celle que je suis maintenant. Et que je suis toujours, on est toujours en devenir, on est et en même temps on est en devenir. Donc il y a les deux en même temps, puisqu'on se crée à chaque instant. Et, et donc voilà, je me disais, ben, en fait, on devrait se célébrer tout le temps pour l'être que nous sommes, en sachant que oui, il y a un travail de guérison, d'auto-guérison à faire. Hein. Et ça, soit c'est vrai qu'on peut le faire tout seul, mais il faut aussi avoir des outils adaptés, ou soit avec l'aide de personnes qui sont dans la relation d'aide, dans l'accompagnement. Euh, mais c'est quand même important de se célébrer. Alors c'est vrai que je dis ça maintenant. Je le disais avant aussi. Il y a parfois où on le dit, parfois on le ressent, puis après ça s'en va, puis après bah, ça revient, ça s'en va, ça revient, jusqu'à tout d'un coup il y a une intégration qui soit beaucoup plus permanente et qui fait que c'est ok. En fait, il y a parfois où on fait des allers-retours comme ça, où bah, on a l'impression d'avoir réussi ou enfin réussi qu'on y est arrivé, puis finalement, bah non, on voit que on retombe dans certaines choses, et puis après, à nouveau, bah, on y arrive à nouveau. Et je crois qu'il faut avoir, enfin, c'est important d'avoir beaucoup de bienveillance envers soi-même, que euh, le chemin, il est toujours d'avoir envie de progresser, d'avancer, et que c'est tous les apprentissages, qu'il n'y a pas, que c'est pas mal, bien, faux, pas faux, d'avoir ces allers-retours et parfois de dire mais là, bah, j'avoue, j'y arrive pas, ou j'y arrive pas, et puis c'est peut-être pas le moment, ou peut-être que c'est pas là où je dois mettre mon énergie. Donc c'est vraiment d'avoir de la bienveillance jusqu'au moment où il y a ces intégrations. Et quand on a ces intégrations qui se font, ces compréhensions, euh, parce que les gens peuvent nous dire des choses, mais nous, tant qu'on ne les a pas expérimentées, vécues, intégrées, euh, ça reste juste comme ça, au niveau de la pensée, au niveau intellectuel, au niveau mental. Et c'est notre propre cheminement. Donc il y a aussi notre propre logique à nous, de ce qui fait sens pour nous. C'est vrai que pour moi, 44, je me dis tiens, c'est intéressant parce que 4 en chinois, c'est relié à la mort parce que la prononciation est quasiment la même pour le mot 4 et le mot la mort. Donc souvent les Chinois n'aiment pas mettre un quatrième étage ou sont très superstitieux sur le 4. Et moi, 44, ça me fait penser, tiens, mort et mort. Et puis ça fait comme moins et moins, moins et moins, ça fait plus. Et donc dans ma logique, c'est dans le sens que ça prend pour moi, c'est comme une nouvelle naissance, c'est quelque chose de très positif. Donc chacun a sa logique, donc ne laissez personne vous dicter sa logique, parce qu'on a chacun notre propre logique, et dans cette logique, ça fait sens pour nous. Donc c'est bien de pouvoir suivre sa propre logique, même si ça ne ressemble pas à la logique des autres, et c'est normal puisqu'on est tous différents, et que ça fasse réellement sens pour nous. Donc voilà, je clôt le partage. Quand j'ai demandé pour l'énergie donc du 1er janvier au 7 janvier, ce qu'on m'a montré, c'était une bougie qui éclairait donc une pièce, voilà, c'est comme si c'était le soir, et une bougie qui est allumée et qui éclaire d'une lumière douce tout, voilà, l'habitation. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça, c'est quoi cette énergie-là? Qu'est-ce que ça vient me dire? Et le mot qui m'a été,
j'ai eue, c'était la chaleur du foyer, et une chaleur douce et maternelle, un retour vraiment à son propre foyer. Donc c'est, pour moi, ça parle aussi de ce retour à soi et de sa propre, de qui on est vraiment. Alors après, j'ai tiré une carte du cercle d'alliance et alors ça m'a fait sourire parce que c'est l'œuf de lumière. Et donc c'est vraiment, ça corroborait un petit peu l'image que j'avais eue, qu'on m'a donnée, qu'on m'a montrée. Et c'est à la fois, là, il y a, sur cette image, c'est le dragon, donc un dragon qui est très protecteur, très maternel, et vraiment cette couleur-là, un peu magenta, ça me fait vraiment penser à la matrice, à la chair, à quelque chose qui est de la vie, qui ressort de la vie, et donc qui nourrit l'œuf de lumière. Donc c'est en gestation, c'est là, et c'est nourri. Donc pour la semaine prochaine, c'est il y a la gestation d'un soi, d'une lumière intérieure, et qu'il est nécessaire de materner, d'envelopper et de protéger, parce que c'est pas encore tout à fait le temps de l'éclosion. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, mais cette lumière, elle est là, et c'est de pouvoir vraiment être en contact avec soi, avec son, j'allais dire son, je sais pas si l'œuf cosmique en ce moment, je sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais il y a cet œuf qui est que nous sommes, et en même temps qui est en nous. Donc peut-être ce que vous pouvez faire, c'est pour la semaine prochaine faire une méditation sur l'œuf de lumière. Soit vous placez cet œuf à l'intérieur de vous, à l'endroit où c'est souhaitable pour vous. Alors ça peut être ici, ça peut être plus bas, ça peut être là. Soit, et c'est soit ou, ou en même temps, vous pouvez aussi donc le placer à l'intérieur de vous. Donc vraiment le ressentir et ressentir les vibrations de cette lumière, et augmenter, et jusqu'à ce que en fait vous soyez dans cet œuf. Ou bien, si c'est plus facile pour vous, vous vous mettez directement dans l'œuf, et que ça imprègne toutes les parties de votre corps. Donc ça peut être de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, donc dans ce mouvement ensemble de cette énergie, cette lumière nourrissante qui est là pour vraiment nourrir toutes vos cellules, et en même temps d'être dans cette protection, j'allais dire, c'est-à-dire de faire attention, à vous, de faire attention à votre à vos énergies, et donc parfois c'est de pouvoir avoir un petit peu de retrait, ou de prendre du temps pour vous pour faire cela. Pour lundi, mardi, j'ai pris les cartes le tarot des anges de Doreen Virtue. Alors, on a, je ne les ai pas encore lus, le 9 de la pensée. Le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir.
Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc, lundi, mardi. Donc là, il y a le message qui a été écrit. Et puis moi, je vais voir ce que ça me dit. Déjà, j'ai l'impression que par rapport au message qui est dit là, si vous ressassez des problèmes, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez les écrire ou noter sur une feuille. Comme ça, déjà, ça vous dégage au lieu de rester que ça tourne en arrière-fond, et donc c'est fatigant, que ça puisse être posé par écrit. Donc vous pouvez très bien faire ça le soir, écrire sur un papier, dans un cahier, et dire, en fait, j'aimerais que pendant la nuit, je sois connectée à quelque chose de supérieur qui me donne, à mes anges, qui me donne les informations, peut-être les réponses ou les pistes à ces problèmes que j'ai marqués. Donc c'est de faire ça, et peut-être que vous verrez le lendemain, vous aurez eu quelque chose, parce que la nuit, vous aurez placé cette intention le soir, d'avoir une réponse ou d'avoir un message qui vous guide, qui vous aide par rapport à ces problèmes que vous avez notés. Donc peut-être que vous n'aurez pas le lendemain matin, tout de suite, ou peut-être que oui, peut-être ça sera dans la journée ou dans les jours qui viennent. En tout cas, c'est bien de pouvoir mettre ça par écrit pour le poser et de demander le soir, avant d'aller se coucher, de poser cette intention que vous aimeriez obtenir les réponses, les messages. Il y a aussi, alors c'est vrai qu'il y a la petite fille là et qui n'est pas dans son lit. Alors c'est vrai que ça fait parler de, enfin ça fait parler. Ça me parle de l'enfant. Alors bien sûr c'est des cartes où il y a beaucoup d'enfants. Mais là, ça me parle de l'enfant que vous avez été et qui peut-être justement a eu des cauchemars ou des choses que vous avez senties ou des peurs que vous avez eues étant enfant et que vous ne pouviez pas trouver le sommeil ou dormir, et que vous n'avez pas été rassuré, ou il n'y a pas eu d'explication, ou en tout cas le fait d'être rassuré par les parents ou par les personnes qui étaient là, qui étaient proches, et que vous avez gardé ça pour vous. Et donc c'est le moment de pouvoir le dire, en parler, que ce que vous avez vécu, c'est ce que vous avez vécu, donc c'est une réalité. C'est pas des foutaises, c'est vraiment des choses que vous avez vécues. Donc cette carte, ce que ça me dit, c'est que ça serait bien peut-être d'aller voir dans votre enfance, qu'est-ce qui vous a peut-être fait peur ou vous a terrifié dans l'obscurité, pendant la nuit. Alors ça va peut-être parler que à certains d'entre vous, et de pouvoir l'exprimer, le sortir et de dire c'est ok, j'avais le droit d'avoir ça, c'est des choses que j'ai pu voir ou qui étaient réelles, même si on m'a dit que c'était pas réel, mais c'était réel. C'est vrai qu'il y a parfois des personnes que j'ai qui sont venues en consultation et qui ont vu dans leur chambre, dans leurs habitations, des personnes, des esprits, et qui ont eu extrêmement peur et qui se sont fermés à tout ça. Donc c'est de pouvoir accueillir ça, ces réalités que vous avez vues, en tout cas ces ressentis, ces visions,
et d'être à nouveau en paix avec vous-même en vous disant mais oui, ben oui, ça existe, c'était peut-être pas là pour me faire peur, c'était juste pour me montrer certaines choses, certains aspects de moi et que j'ai peut-être une sensibilité ou une ouverture au monde invisible et que je n'ai pas pu en parler quand j'étais plus jeune. Mais là, c'est quelque chose qui revient et que ça serait peut-être important à ce moment de ma vie, là où j'en suis, de pouvoir m'ouvrir à nouveau à ça pour avoir une autre compréhension de ce que j'ai vécu. Donc voilà, c'est ce qui m'est dit pour cette carte. Pour mercredi, jeudi, on a le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit par s'arranger. Alors, bon, c'est sûr que pour moi, ça résonne en tant que, mais ça c'est pour moi personnellement, en tant que la relation flamme jumelle. Donc d'être vraiment en relation avec cette autre qui est nous aussi. C'est aussi l'harmonisation du masculin et du féminin en nous, c'est vraiment présent, c'est vraiment enfin, dans le dessin que j'avais fait il y a quelques jours, je parlais de l'alliance du masculin et du féminin et dans un œuf, dans un œuf. Et là, c'est ce que je vois à nouveau. Bon, alors après, chacun vous interprétez aussi, je fais une guidance, mais vous interprétez aussi à votre manière. Et c'est ça qui est important, c'est que ça vous parle aussi à vous. Moi, je donne des pistes par rapport à mes perceptions à moi, mais ce ne sont que mes perceptions. Il y a cet amour qui est là, qui est un véritable amour, une alliance qu'on fait avec soi-même et une alliance qu'on fait avec ce partenaire, alors que ça soit un partenaire de vie, une flamme jumelle, une âme sœur. Bon, c'est sûr que tout est un petit peu différent hein, entre flamme jumelle, âme sœur. C'est pas la même dynamique, c'est pas la même genre de relation. Mais là, c'est quand même, on revient toujours à soi sur l'amour qu'on peut se donner à toutes les parties de soi pour être dans une complétude. Donc, c'est-à-dire de ne pas être dans un manque. Le manque crée la souffrance parce que vous avez cette impression, cette sensation de ne pas être complet et qu'il faudrait que l'autre vienne compléter ce manque. Or, pour une relation saine, on ne peut pas demander à l'autre de compléter nos manques. Parce que si l'autre vient compléter nos manques, si il y a une séparation, l'autre va repartir avec ce qu'il avait aussi amené, ce que vous pensiez qu'il vous amenait pour compléter les manques que vous aviez. Et donc là, il y a une souffrance parce que il y a cette perception, je dis une perception, que l'autre vous a repris quelque chose et que vous n'avez plus.
Et donc, quelque part, vous pouvez aussi en vouloir à l'autre d'avoir pris quelque chose qui vous avait apporté. Et là, c'est de pouvoir regarder, ressentir quels sont les manques ou les besoins que vous auriez encore, ou que vous êtes en demande par rapport à l'autre, à une autre personne. Et de pouvoir dire, de prendre votre responsabilité, de dire, je vais travailler ou développer ou être dans une création que je vais créer ou je vais retrouver ces parties qui me semblent me manquer et qu'en fait qui ne me manquent pas. Mais c'est comment je les retrouve en moi-même sans attendre que l'autre vienne me les donner. Pas facile. Pas facile. Mais c'est possible. Ça peut prendre du temps. Et c'est tout le cheminement spirituel. Alors c'est vrai que c'est différent quand... c'est vrai que pour moi, les âmes sœurs, c'est plutôt... Alors c'est toutes des dénominations. Donc il faut bien trouver des mots pour nommer certaines choses. Parfois, si ça tenait qu'à moi, je serais dans un silence et ça passerait tout par vibration, par onde, parce que c'est tellement moins restrictif, c'est tellement plus... Mais pour exprimer les choses, pour communiquer, voilà. On met des mots. Donc pour les âmes sœurs, c'est pour moi, donc je parle pour moi, hein, dans ma compréhension, ce sont des âmes avec lesquelles on s'entend bien. Et que ça peut être des parents, de la famille, des amis, et même un compagnon, une compagne. Et ces âmes sœurs sont là pour nous aider avec bienveillance, avec amour, à nous faire évoluer. Mais il y a tout un genre d'accompagnement qui se fait, qui est plutôt vraiment très, très dans la douceur, dans une reconnexion. Ah bah oui, on se reconnaît. Il y a parfois des personnes, c'est des âmes sœurs, on les voit qu'une fois, mais on sait que on est des âmes sœurs. Et il y a quelque chose qui se passe entre nous, des messages qu'on se donne sans même parler, et qui fait que voilà, ça nous aide, on se sent bien, et on sait qu'on fait partie du même groupe, qu'il y a quelque chose qu'on s'est connu avant, etc. Qu'on se connaît à un autre niveau. La relation de flamme jumelle, c'est un petit peu différent parce que c'est vrai que c'est pas forcément réconfortant. Je dirais que les âmes sœurs, c'est réconfortant et que ça nous aide à ce que les choses soient faciles, plus faciles. La relation de flamme jumelle, c'est moins facile. Ça nous fait vraiment aller complètement à l'intérieur de nous et là, prendre nos responsabilités et vraiment aller guérir des blessures profondes parce qu'il va y avoir aussi un passage dans une autre conscience, une autre dimension. Donc c'est autre chose. Donc il se peut que donc la semaine prochaine, mercredi, jeudi, il y ait des rencontres qui se fassent, ou des reconnexions qui se fassent. C'est donc au niveau de nous-mêmes et c'est aussi au niveau de la relation avec
une autre personne et potentiellement donc une personne où il y ait vraiment un lien amoureux, d'amour amoureux. Donc là, que ça soit une âme sœur ou une flamme jumelle, donc une reconnexion, une connexion ou une reconnexion. Mais il y a aussi ce travail sur nous, sur être responsable et de voir vraiment comment harmoniser au mieux notre féminin, notre masculin et comment se sentir complet sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour moi c'est quand on est 1 plus 1 c'est égal 3. Donc c'est soit l'autre et la relation qu'il y a entre les deux. Mais chacun est complet et la relation peut se construire d'une manière saine. Alors évidemment, je crois que c'est quand même assez rare quand vraiment les deux sont arrivés à cette complétude. Mais disons que chacun peut y travailler et la relation, ben voilà, c'est une troisième partie, je dirais, qui relie les deux. Et puis, ben, c'est fluctuant hein, selon ce que l'un ou l'autre, selon son évolution, quelle énergie la personne a consacrée à la relation. Donc voilà, pour mercredi, jeudi. Donc c'est très très beau, très très beau. Pour samedi, vendredi, samedi, dimanche, on a le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, ça parle de plusieurs choses. Donc c'est vrai que peut-être ça parle plus aux personnes qui voudraient être auto-entrepreneurs ou indépendants. Mais de façon générale, ce que moi, la carte me dit, le dessin, ce dont ça me parle. Il y a cette notion de passage, parce qu'il y a une porte, et il y a cette notion de passage. Et qu'en fait, il y a l'ouverture de la porte. On ne sait pas bien si c'est la plus petite, la plus jeune fille qui a ouvert ou si c'est l'autre. En tout cas, quand on ose ouvrir la porte, il y a quelqu'un qui est là pour nous tendre la main et même nous donner la main. Donc c'est de ne pas avoir peur d'ouvrir une porte, de demander de l'aide comme c'est dit, et de prendre la main qui nous est offerte. Bon, en même temps, quand je dis la main qui nous est offerte, je pense au mariage. Alors je sais pas s'il va y avoir des demandes en mariage, ou en tout cas vraiment l'alliance, une alliance qui se fait et qui va être très très profonde, qui va être sur du long terme. Donc il y a des engagements qui se font sur long terme. Bon, c'est ce qui me vient là, donc je le dis. Il y a aussi que les deux s'entraident. Donc
qu'on apprend toujours, même de plus petit que soi, on apprend de plus grand et on apprend de plus petit. Euh, Ça me fait penser aussi aux enfants, pour ceux qui en ont, ou même pour ceux qui n'en ont pas et qui peuvent avoir des rapports avec des enfants ou les écouter. C'est toujours fantastique, moi je trouve, d'écouter ce que les enfants disent. Euh, Parce que ils ont voilà, ce franc-parler, si on ne les bâillonne pas, si on leur permet de s'exprimer, c'est qu'ils disent cash, ils disent les choses. Et puis voilà. Et je trouve qu'il y a énormément de sagesse dans ce qu'ils peuvent dire. Et que c'est bien de pouvoir écouter et de qu'est-ce que nous, ça nous fait à l'intérieur ressentir, d'être à l'écoute des enfants. C'est aussi euh, parce que souvent je dis les adultes, on a oublié qu'on était des enfants. Et, euh, et c'est qu'est-ce que l'enfant qu'on était a aussi à nous dire, qu'il n'a pas pu exprimer, et ou que quand il a exprimé, il n'a pas été écouté. Et donc, qu'est-ce qu'il a à dire? Et là, c'est vrai que c'est plus d'être conscient que les messages peuvent venir de plus petits ou de plus grands, de plus âgés, de moins âgés que nous, et que c'est bon à prendre. Et que on peut vraiment, il y a ce mot d'alliance qui revient, on peut vraiment faire alliance. Alliance avec nous-mêmes et alliance avec d'autres. Donc c'est d'oser franchir le pas, d'ouvrir des portes et de tendre la main, ou en tout cas de prendre la main qui nous est tendue. Il y a aussi dans sur l'image, cette notion-là, ce qui me parle, c'est que il y a cette notion d'aller à l'école, d'aller à nouveau à l'école. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez cette envie d'apprendre de nouvelles choses, de vous former à nouveau et de prendre la décision de franchir le cap, de vous inscrire à quelque chose. Il y a cette notion de à nouveau retourner sur les bancs de l'école, mais je dirais plus sous forme d'apprentissage, de formation, qu'est-ce qui vous êtes attiré par quoi, vous aimeriez faire une formation, et qu'est-ce qui vous empêcherait de suivre ce cours ou cette formation? Est-ce que ce ne serait pas le temps maintenant d'ouvrir la porte, de vous inscrire et voilà, d'apprendre, de continuer à apprendre, donc c'est ça qui m'est dit. Voilà, c'est très très long aujourd'hui, mais ouais. Alors, une semaine qui va être dans le retour à soi, la chaleur du foyer, se materner,
faire des méditations, être dans cette expansion de l'œuvre de lumière, cette expansion de lumière. De très belles choses au niveau de la relation, de la relation à soi et de la relation à l'autre, en particulier avec au niveau sentimental, au niveau du cœur, je dirais cette fois-ci sentimental, amoureux. Je vous remercie. Je ne pense pas faire de vidéo pour la semaine du 8 janvier parce que je n'aurai pas mon ordinateur. Je serai en vacances avec mes enfants. Et donc voilà, donc, à moins que vraiment je décide, je sais pas, je trouve un autre moyen, mais donc normalement je reprendrai les vidéos à mon retour. Merci beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Je sais que c'était un petit peu long aujourd'hui, mais peut-être qu'il y avait beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'il y a la nouvelle année qui commence. Donc, je vous souhaite une belle fin d'année, une belle clôture de cette année 2017. Gratitude à cette année 2017, même si pour certains, y compris, en tout cas moi y compris, c'était pas facile du tout, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Parfois c'était vraiment dur, mais je crois qu'il faut toujours c'est important d'être toujours dans la gratitude de ce que ça nous a apporté. Donc peut-être de faire un bilan de toutes nos évolutions pendant cette année, gratitude pour l'année 2017 et gratitude aussi pour l'année 2018 qui va arriver, qui va être une très belle année, je pense, je ressens. Donc voilà, je vous embrasse vraiment fort, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, prenez soin de vous et à très bientôt.